Bonjour et bienvenue. On s'est déjà tous demandé comment parler de son propre quartier en français, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on fait ça ensemble. On part en visite dans un quartier typique pour découvrir tout le vocabulaire, les phrases qui lui donnent vie. Alors on y va? Allez, c'est parti. Regardez-moi cette scène, une rue qui fourmille de vie. C'est notre point de départ. Chaque boutique, chaque passant, chaque petit détail, tout ça, c'est une pièce du puzzle qui va nous aider à raconter le quotidien d'un quartier à la française. Alors, voilà notre programme du jour. D'abord, on prend nos repères, on se familiarise avec les lieux. Ensuite, on va écouter une petite histoire qui s'y passe. Après ça, on verra comment parler de nos propres projets, de ce qu'on fera demain, et on terminera avec une petite surprise, un lien assez inattendu entre les mots et les chiffres. Allez, première étape de notre visite. Pour bien se repérer, il faut connaître les mots de base. On va commencer par le plus important, celui qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Et le voilà, notre mot-clé, le quartier. C'est tout l'espace qui nous entoure dans la vie de tous les jours. Les rues, les commerces, les voisins. C'est vraiment le cœur battant de notre exploration d'aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a le mot principal, on va mettre des noms sur ce qu'on voit dans l'image. On va se construire une sorte de carte mentale, une carte de vocabulaire du quartier avec les endroits qu'on ne peut pas rater. La boulangerie, la poste, l'épicerie. Il faut bien voir que ce ne sont pas seulement des magasins, ce sont de vrais lieux de vie, de rencontres. C'est là que bat le cœur de la vie de quartier en France. Alors mémorisons bien leurs noms. Voilà donc nos 4 lieux essentiels. Allez, on se les dit une fois, la boulangerie, l'épicerie, la banque et la poste. Ce sont vraiment les mots-clés pour se débrouiller au quotidien. Savoir où sont les choses, c'est crucial. Et pour ça, on utilise des mots tout simples qui fonctionnent par paire. Regardez, le banc est devant la banque. L'épicerie, elle, est à gauche de la poste. Et donc, la poste est à droite de l'épicerie. Tout est une question de perspective. Ok, on a les mots, on a les lieux. Maintenant, si on tendait l'oreille pour écouter le quartier et respirer un peu. On va faire une petite pause à l'épicerie du coin pour surprendre un bout d'histoire, un moment de vie. Les rues s'animent dès l'aube. Écoutez comme cette phrase est parlante. C'est une image, non? On peut presque entendre le bruit des rideaux de fer qui se lèvent, sentir l'odeur du pain chaud qui sort de la boulangerie. C'est le coup d'envoi de la journée. Ce petit texte, c'est comme si on ouvrait une fenêtre sur la vie de l'épicerie. Qui y trouve-t-on? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Du pain, du fromage, bien sûr, mais aussi des nouvelles du quartier, un sourire. C'est une vraie petite scène de théâtre de la vie de tous les jours. Alors, petite question pour voir si on a bien suivi. D'après le texte, que fait le père le dimanche? Prenez une seconde pour chercher dans le texte. Alors, trouvez? L'indice est dans la phrase « Il préfère y aller tranquillement pour faire les courses de la semaine ». On a observé le quartier au présent. Et si maintenant, on se projetait un peu? Si on parlait de l'avenir, de nos propres projets? Pour faire ça, il nous faut un outil indispensable, le verbe « aller » conjugué au futur. Et voilà, ce fameux verbe « aller » au futur. C'est la clé pour dire ce que l'on fera. Écoutez bien la sonorité des terminaisons. J'irai, tu iras, il ira. On remarque que la base « ir » ne bouge pas. C'est seulement la fin qui s'adapte à la personne. Construire une phrase au futur, c'est simple comme bonjour. C'est une recette en 3 petites étapes. Par exemple, demain, étape 1, j'irai, étape 2, à l'épicerie, étape 3. Clair, simple et efficace. Pour notre dernière étape, on quitte les rues du quartier un instant pour un détour assez surprenant. On va se demander quel est le lien entre la grammaire française et les mathématiques. Oui, la réponse va peut-être vous étonner. Ça semble un peu tiré par les cheveux, n'est-ce pas? Et pourtant, on va voir que la façon dont on construit, dont on nomme les grands nombres en français, eh bien, ça suit une logique très structurée, presque mathématique. Ce tableau, c'est un peu comme un décodeur pour les grands nombres. Chaque colonne porte un nom, les unités, les dizaines, les centaines, et ces mots ne sont pas juste là pour faire joli, ils organisent les chiffres, ils leur donnent leur valeur et leur sens. Prenons ce grand nombre. Écrit en chiffres comme ça peut paraître un peu abstrait. Mais maintenant, écoutons-le en toutes lettres, 3 546 200. On entend bien comment chaque mot correspond à un bloc de chiffres. En fait, la langue nous aide à décoder les maths. Et là, attention, une nuance très importante en français. Le chiffre, c'est juste le symbole, le dessin, 0, 1, 2, etc. Le nombre, c'est la valeur totale, la quantité qu'ils représentent ensemble. Par exemple, dans 200, on a les chiffres 2, 0 et 0, et tout ça forme le nombre 200. Et voilà, notre tour du quartier est déjà terminé. On a vu ensemble le vocabulaire des lieux importants, on a lu une petite histoire, on s'est projeté dans le futur et on a même fait un petit tour du côté des maths. C'était une belle balade, non? Et maintenant, le plus intéressant, c'est à vous de jouer. Avec tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce que vous décririez votre propre quartier en une seule phrase? Prenez un instant pour y penser. C'est le tout premier pas pour commencer à raconter votre monde en français.